Pendant des années, l'histoire de la mort tragique de la princesse Diana a été racontée du point de vue de la famille royale, des médias et du public. Mais aujourd'hui, Spencer, le frère de la princesse Diana, révèle des détails cachés, des moments jamais évoqués et des vérités qui remettent en question tout ce que l'on pensait savoir. Pourquoi le cortège funèbre a-t-il été si douloureux pour les fils de Diana, William et Harry? Que s'est-il passé à huis clos lorsque la famille royale a appris sa mort? Rejoignez-nous pour découvrir la réalité déchirante des révélations du frère de Diana. Le cortège funèbre de la princesse Diana. Le monde s'est arrêté le 6 septembre 1997. Des millions de personnes se sont massées dans les rues de Londres, tandis que plus de 2,5 milliards d'autres les regardaient depuis leur écran de télévision à travers le monde. Les funérailles de la princesse Diana furent un moment de deuil collectif, un jour inoubliable dans l'histoire britannique. Mais parmi toutes les images douloureuses de cette journée, une a marqué les esprits. Deux jeunes garçons, le prince William et le prince Harry, marchaient derrière le cercueil de leur mère. Le spectacle était déchirant. William, âgé de seulement 15 ans, et Harry, 12 ans, marchant, le visage calme et sombre, tandis que la foule pleurait autour d'eux. Le poids du chagrin, du devoir et des attentes pesait sur eux à chaque pas. Cette image allait définir leur enfance et hanter Harry pendant des décennies. Et ce que la plupart des gens ignoraient alors, c'est que ce n'était pas leur choix. La personne qui a lutté le plus durement contre cela, son oncle, Charles Spencer. Ce que vous allez voir est déchirant. Alors continuez à regarder pour découvrir pourquoi. Charles Spencer est le frère cadet de Diana. L'homme qui avait grandi à ses côtés, la seule personne qui comprenait la douleur qu'elle avait endurée au sein de la famille royale. Lorsque le comité funéraire l'informa que les fils de Diana accompagneraient le cortège, sa réaction fut immédiate et ferme. Jamais. Selon Spencer, il discutait avec un courtisan du palais de Buckingham des préparatifs des funérailles lorsque le projet lui fut évoqué. L'idée même le stupéfia. L'idée de voir deux jeunes garçons, encore tout frais dans leur deuil, exhibés aux yeux du monde lui semblait impensable. Il a catégoriquement refusé. Elle n'aurait jamais voulu qu'il fasse ça, se souvient Spencer. Mais ses protestations ont rencontré une résistance froide. La réponse du palais fut directe. C'était décidé. Mais Spencer n'a pas cédé facilement. Il a insisté, argumenté et exigé que le projet soit reconsidéré. Il a souligné qu'il était cruel, inutile et profondément contre nature de faire marcher des enfants derrière le cercueil de leur mère, avec des caméras zoomant sur leurs moindres expressions. Mais ces paroles sont restées lettres mortes. Et puis le mensonge est arrivé. À un moment donné, on a dit à Spencer que William et Harry voulaient le faire. Cela a tout changé pour lui. Si telle était leur décision, ils n'interviendraient pas. Ils ne les forceraient pas à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Alors, à contre-cœur, il laissa tomber l'affaire. Mais la vérité a finalement éclaté après de nombreuses années. Le prince Harry a admis qu'il n'avait jamais eu le choix. On leur avait simplement dit quoi faire. À 12 ans, Harry n'avait aucun pouvoir de refus. Il obéissait aux ordres. Spencer, qui croyait respecter leurs souhaits, réalisa plus tard qu'il avait été trompé. Il s'était inconsciemment écarté pour une chose qu'il n'aurait jamais permise s'il avait su la vérité. Le matin des funérailles fut lourd de chagrin. Les rues étaient bordées de visages endeuillés, de gens tenant des fleurs, des mots manuscrits et des photos de la princesse qu'ils avaient tant aimée. L'air était différent, chargé de chagrin, de choc et d'incrédulité. Et puis ils apparurent. Charles Spencer marchait aux côtés du prince Charles, du prince Philippe et des deux garçons. Les caméras zoomèrent sur William et Harry. Leurs visages étaient pâles et leurs yeux baissés. Chacun de leurs pas était scruté, chacun de leurs mouvements analysé. Le monde les considérait comme courageux et dignes. Mais Spencer voyait autre chose. Il voyait deux enfants accablés d'une tâche qui n'aurait jamais dû leur être confiée. La marche du palais de Kensington à l'abbaye de Westminster fut longue et pénible. Des sanglots résonnèrent dans la foule, mais les garçons ne s'arrêtèrent pas. Ils restèrent soudés, ne laissant jamais couler une seule larme en public. Harry décrivit plus tard cette expérience comme engourdie, comme si ses émotions s'étaient complètement éteintes. Cet événement lui parut étrange, comme si quelque chose arrivait à quelqu'un d'autre. Pour Spencer, la douleur de ce jour-là ne se limitait pas à la perte de sa sœur. Il s'agissait d'être témoin de ce qu'il considérait comme une injustice. Il avait perdu la bataille pour protéger ses neveux à partir de ce moment, et il savait qu'il ne pouvait plus rien faire d'autre que marcher à leur côté. Ce que Spencer fit ensuite laissa tout le monde sans voix.
le discours de Spencer et ses débuts. Sous les yeux du monde entier, Spencer monta sur la tribune de l'abbaye de Westminster pour prononcer son éloge funèbre. Personne ne savait exactement ce qu'il dirait. Ce qui suivit fut l'un des discours les plus puissants et directs jamais prononcés lors d'obsèques royales. Il ne parla pas de Diana, il parla en son nom. Spencer a décrit sa sœur comme la personne la plus traquée de l'ère moderne. Il a blâmé les médias et les institutions qui n'avaient pas su la protéger. La famille royale l'a écouté prononcer des paroles profondément blessantes. La reine resta impassible. Le prince Charles ne manifesta aucune réaction. Mais le reste du monde entendit exactement ce que Spencer disait. Puis vint le moment qui fit la une des journaux du monde entier. Spencer avait promis que la famille de sang de Diana, et non les Windsor, protégerait et guiderait toujours William et Harry. Cette promesse remettait directement en cause l'autorité de la famille royale, affirmant que les fils de Diana ne seraient pas entièrement laissés entre leurs mains. Une telle réaction était rare lors d'un événement royal. Applaudissements. La foule présente à l'abbaye, composée de dignitaires, de célébrités et de personnalités politiques, s'est mise à applaudir spontanément, du jamais vu lors d'un enterrement. Mais à cet instant, Spencer exprima ce que beaucoup ressentaient. Diana avait été lésée, et quelqu'un le disait enfin haut et fort. Malheureusement, les choses ne se passeraient pas comme Spencer l'avait prévu. Aussi puissantes que fussent ses paroles, Spencer admettrait plus tard qu'il était impossible de tenir cette promesse. William et Harry étaient déjà profondément ancrés dans le système royal. Ils n'avaient aucun moyen de les en sortir, ni de les élever personnellement comme Diana l'aurait souhaité. La monarchie contrôlait leur avenir, et ils ne pouvaient rien y faire. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est que le début de l'histoire. Des années plus tard, le prince Harry avoua ouvertement combien ses funérailles l'avaient profondément affecté. Il avoua que, de nos jours, une telle chose ne serait jamais tolérée pour des enfants en deuil. Les temps avaient changé en grande partie grâce à l'influence de Diana, mais personne n'avait lutté assez fort pour l'empêcher à l'époque. Pour Charles Spencer, le cortège funèbre restera l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Il n'a jamais fléchi ni changé d'avis quant à l'injustice commise envers William et Harry ce jour-là. Pour les garçons eux-mêmes, ce fut un moment inoubliable qui allait finalement amener Harry à remettre en question l'institution dans laquelle il était né. Mais les funérailles elles-mêmes n'étaient qu'un adieu public. Les jours qui les précédèrent furent emplis de confusion, de silence et de frustration. Le monde était en deuil, mais la famille royale resta silencieuse. Leur réaction, ou plutôt leur absence de réaction, n'a fait qu'accroître la colère. Et c'est là que nous allons maintenant nous pencher. Le moment où Charles Spencer a reçu cet appel téléphonique dévastateur, la réaction de la famille royale à huis clos et le chaos qui a suivi immédiatement la mort de Diana. Revenons aux premières heures du 31 août 1997, lorsque le monde a changé à jamais. Dans un tunnel parisien, une Mercedes noire transportant la princesse Diana a percuté la voiture alors qu'elle tentait de semer les paparazzis. L'impact a été brutal. La voiture s'est effondrée comme une boîte de conserve. À l'intérieur, Diana était encore en vie, mais à peine. La nouvelle se répandit rapidement. D'abord par des murmures, puis par les gros titres. Le monde l'ignorait encore, mais en quelques heures, la femme la plus célèbre de la planète disparaîtrait. Et lorsque la confirmation arriva enfin, Diana, princesse de Galles, était morte. Mais en coulisses, un autre chaos se déroulait avant même que le public ne sache ce qui s'était passé. À des kilomètres de là, en Afrique du Sud, le frère de Diana, Charles Spencer, dormait lorsque le téléphone sonna. C'était un appel qu'il n'oublierait jamais. La voix à l'autre bout du fil était calme mais ferme. Diana avait eu un accident de voiture à Paris. Elle était grièvement blessée, sans plus de détails. Spencer s'assit dans son lit, l'esprit s'emballant. Un accident. Il savait à quel point la presse la traquait, la poursuivait sans relâche. L'avait-il poussé trop loin cette fois-ci? Il attendit, le cœur battant, d'avoir de nouvelles. Les minutes se transformèrent en une heure, puis vint le deuxième appel. Cette fois, la voix était différente. Place froide, je suis désolé. Monsieur. Elle n'a pas survécu. Il savait exactement à qui s'en prendre, au paparazzi. Les mêmes photographes qui la traquaient depuis des années poursuivaient sa voiture ce soir-là, mais il n'y avait pas de temps pour le deuil. Le monde allait découvrir la vérité, et rien ne serait plus jamais comme avant. La réaction de la famille royale vous laissera sans voix. La première réaction de la famille royale. Lorsque la nouvelle de la mort de Diana a été diffusée, la réaction a été immédiate. Diana,
princesse de Galles, a bel et bien été tuée. Les gens sont descendus dans les rues en larmes. Hommes, femmes et enfants sanglotaient ouvertement, le visage enfoui dans leurs mains. Devant Buckingham Palace, devant Kensington Palace, partout où Diana avait posé ses pieds, des milliers de fleurs s'accumulaient. Ce n'était pas seulement du deuil, c'était du chagrin. Mais quelque chose d'étrange se produisait au sommet. La famille royale est restée silencieuse pendant toute la durée du deuil. Pendant des heures, puis des jours, aucune déclaration publique, aucun discours national n'a été prononcé. Rien ne laissait présager qu'elle partageait le deuil avec le peuple. Au lieu de cela, ils restèrent au château de Balmoral, en Écosse, à l'abri des regards. Au début, on les crut sous le choc, mais avec le temps, le silence prit une autre tournure. C'était l'indifférence. Pourquoi la reine ne disait-elle rien? Pourquoi le drapeau du palais de Buckingham n'était-il pas mis en berne? Pourquoi Charles et ses hommes n'étaient-ils pas à Londres? La colère monta. Les journaux, habituellement respectueux de la monarchie, se retournèrent contre eux. Les gros titres criaient à la trahison. Votre peuple est en deuil. Où êtes-vous? Montrez-nous que vous vous souciez de lui. Le public britannique se sentait abandonné. Il s'agissait de Diana, la femme qu'ils avaient aimée, la princesse du peuple, et la monarchie, semblait-il, ne savait plus quoi faire. Alors que le monde exigeait des réponses, deux garçons souffraient en silence. William et Harry étaient à Balmoral lorsqu'on leur a annoncé la nouvelle. Leur père, le prince Charles, a dû les asseoir et leur expliquer. Leur mère était morte dans un accident de voiture. Elle ne reviendrait pas. Harry, alors âgé de seulement 12 ans, posait la même question à plusieurs reprises. Est-elle partie? Il lui avait parlé au téléphone la veille. C'était une conversation rapide et informelle, un de ces moments où l'on se rappelle plus tard, qui leur paraissait désormais insupportable. Ils en auraient dit tellement plus s'ils avaient su que c'était la dernière fois. Durant ces premiers jours, ils furent tenus à l'écart du public. Ils restèrent à Balmoral, entourés de leur père, de leur grand-mère et d'une famille royale peu encline à exprimer ses émotions. Des années plus tard, Harry admettrait qu'il se sentait confus. Le monde pleurait, mais le silence régnait au palais. Personne ne parlait de Diana. Personne ne les réconfortait comme ils en avaient besoin. Mais ce n'est pas tout. De l'extérieur, la pression sur la famille royale ne cessait de croître. Finalement, la reine n'eut d'autre choix que d'agir. L'indignation était trop forte pour être ignorée. Le 5 septembre, 5 jours après la mort de Diana, elle s'est enfin adressée à la nation. Devant les caméras, elle a parlé d'un être humain remarquable et a salué Diana comme une mère aimante. Je tiens à rendre hommage à Diana. C'était une personne exceptionnelle et douée, particulièrement pour son dévouement envers ses deux fils. Elle disait comprendre le chagrin des gens et leur dire qu'ils avaient perdu un être irremplaçable. Mais était-ce trop tard? Pour beaucoup, oui. Le mal était alors fait. La monarchie semblait déconnectée, froide et distante, à un moment où la chaleur humaine était plus que jamais nécessaire. La mort de Diana a révélé un fossé entre l'institution royale et le peuple qu'elle était censée servir. Même après le discours de la reine, le ressentiment persistait. La différence entre Diana et la famille royale était perceptible depuis des années. Elle était l'une d'elles, ouverte et humaine. La monarchie, ils étaient quelque chose d'autre, intouchable, distant. Et maintenant, après sa mort, cette distinction n'avait jamais été aussi nette. Diana était partie, mais son impact était loin d'être terminé. Les funérailles approchaient, et avec elles, l'un des moments les plus douloureux et controversés de l'histoire royale, la décision de faire marcher William et Harry derrière son cercueil. Ce serait un moment qui les changerait à jamais. Rappelez-vous, nous avons mentionné plus tôt que cette décision ne faisait pas l'unanimité. Et un homme en particulier s'est battu pour l'empêcher, Charles Spencer. Le combat de Spencer pour éloigner les garçons du cercueil fut de grande envergure et ne s'arrêta pas après l'enterrement. Et c'est là que nous allons maintenant. La bataille entre Charles Spencer et la famille royale concernant le sort de deux garçons en deuil. Les choses vont bientôt devenir bien plus intéressantes. Restez avec nous. Critique de la famille royale. Charles Spencer n'a jamais caché ce qu'il considérait comme l'échec de la famille royale dans la vie et la mort de Diana. Dès son mariage avec le prince Charles, elle a été plongée dans un système qui ne la protégeait pas. Et même après sa mort, Spencer était convaincu que ce même système continuait de la trahir. Sa colère était plus que personnelle. Elle était publique. Et si vous pensez qu'elle s'est terminée après l'enterrement, vous vous trompez. Au fil des ans, Spencer s'est exprimé ouvertement lors d'interviews.
refusant de laisser oublier les souffrances endurées par sa sœur. Spencer l'a toujours clairement exprimé. Diana n'a jamais été véritablement acceptée par la famille royale. Elle était passée d'une jeune fille de 19 ans pleine de vie à une femme prisonnière d'un système froid et rigide. On attendait d'elle qu'elle sourie, suive les règles et ignore sa douleur. Et lorsque son mariage avec Charles s'est effondré, elle s'est retrouvée encore plus éloignée. Spencer a répété à plusieurs reprises que Diana avait été rejetée, livrée à elle-même et soumise à un harcèlement médiatique constant, sans la protection qu'elle aurait dû recevoir. Même après son divorce, elle était toujours la mère du futur roi. Elle restait l'une des femmes les plus célèbres du monde. Pourtant, au lieu de la protéger, la famille royale a pris ses distances. Spencer était furieux. Il a clairement indiqué dans de multiples interviews qu'il savait que la presse la traquait. Il savait qu'elle n'avait aucune sécurité adéquate. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Résultat, une femme qui courait sans arrêt. Et le 31 août 1997, cette course l'a finalement rattrapée. S'il y a un moment qui a défini la colère de Spencer, c'est bien son discours aux funérailles de Diana. Devant une nation en deuil, il n'a pas hésité. Il a dénoncé les médias qui ont poursuivi sa sœur jusqu'à sa mort. Mais il a également adressé un message direct à la famille royale. Il a déclaré que Diana n'avait pas besoin de titre royal pour continuer à exercer sa magie particulière. C'était une déclaration audacieuse. Autrement dit, le pouvoir de Diana ne venait jamais de la monarchie. Il venait d'elle. Elle n'avait pas besoin d'eux. Ils avaient besoin d'elle. Mais la déclaration finale de Spencer a choqué tout le monde. Il promet que ses fils, William et Harry, seraient protégés du même sort. Il déclara que la famille de sang de Harry et William ferait tout son possible pour perpétuer l'imagination et l'amour avec lesquels la famille royale encadrait ces jeunes hommes exceptionnels. Beaucoup y virent une attaque directe contre la famille royale. Spencer était clair. Tu as échoué, Diana, mais nous ne te laisserons pas oublier ses fils. La réaction fut explosive. À l'intérieur de l'abbaye de Westminster, la reine resta impassible. La famille royale n'applaudit pas. Comment aurait-il pu? Mais dehors, les gens l'ont fait. Les rues de Londres ont éclaté en acclamations. Spencer avait dit ce que des millions de personnes pensaient. Pour la première fois, la monarchie était interpellée. Non pas à voix basse, mais au grand jour. Spencer n'a jamais adouci ses propos. Dans des interviews ultérieures, il a qualifié d'inhumain le traitement réservé par la famille royale à Diana. Il a dit qu'elle avait été utilisée quand ils avaient besoin d'elle et abandonnée quand ce n'était pas le cas. Il a également révélé qu'elle s'était tournée vers lui en proie à une profonde détresse. Elle l'avait appelé en pleurs, lui disant combien elle se sentait seule, piégée, que personne ne l'écoutait. Et pourtant, rien n'a changé. Ces critiques de la famille royale demeurent l'un des témoignages les plus honnêtes et les plus crus de la vie de Diana au palais. Il n'a jamais édulcoré la vérité. Il n'a jamais cherché à faire la paix, car pour lui, l'histoire de Diana n'était pas seulement une tragédie. C'était une question d'injustice. Et cette injustice ne s'est pas arrêtée avec elle. Elle a continué avec ses fils, William et Harry, en particulier Harry, qui a déclaré plus tard avoir ressenti le même manque de protection que sa mère. Vous allez voir comment Harry, des années plus tard, allait pousser le combat encore plus loin, se séparant complètement de la famille royale. Le combat d'Harry contre le système. Spencer n'a pas seulement blâmé l'institution, il a accusé des personnes spécifiques. Il pensait que les membres du palais souhaitaient la destruction de Diana. On n'appréciait pas sa popularité et l'attention qu'elle attirait sur le reste de la famille royale. Dans une interview, Spencer déclara que Diana était la personne la plus recherchée des temps modernes. Et elle a dû affronter cette situation seule. Même après la mort de Diana, Spencer estimait que la famille royale l'avait encore une fois trahi. Il était profondément frustré par la façon dont ses funérailles avaient été organisées. Il n'a jamais accepté que William et Harry, âgés de seulement 15 et 12 ans, marchent derrière son cercueil devant des millions de personnes. Il trouvait cela cruel. Spencer s'y est opposé. Il s'est disputé avec les fonctionnaires du palais, affirmant que les garçons étaient trop jeunes. Mais finalement, ces protestations n'ont pas eu d'importance. La décision a été prise. Des années plus tard, Harry lui-même a admis que cela l'avait traumatisé. William aussi a déclaré que c'était quelque chose qu'aucun enfant ne devrait avoir à faire. Spencer avait raison. Mais une fois de plus, la famille royale n'avait pas écouté. Même aujourd'hui, des décennies plus tard, les paroles de Spencer résonnent encore. L'histoire de Diana ne s'est pas terminée avec sa mort. Cette conviction perdura à travers ses fils, et en particulier Harry.
Charles Spencer avait passé des années à dénoncer l'échec de l'institution envers Diana, mais finalement, Harry allait agir. Il s'en irait, refusant que l'histoire se répète. Dès son enfance, Harry était comparé à sa mère. Il possédait son côté rebelle, sa chaleur et, surtout, son profond malaise envers le système royal. Il n'oublia jamais la façon dont elle avait été traitée. Il se souvenait de la presse qui la poursuivait, de la façon dont elle avait été abandonnée à son sort et, plus douloureux encore, de sa disparition en un instant, poursuivie jusqu'à la mort par ces mêmes médias qu'elle avait tenté d'échapper pendant des années. Ce traumatisme l'avait marqué. Lors d'interview, il a admis plus tard que chaque fois qu'il voyait les flashs des paparazzis, cela le ramenait à cette nuit de 1997. Il voyait l'histoire se répéter, non seulement pour lui, mais aussi pour Meghan, son épouse. C'est à ce moment-là qu'il a fait quelque chose qui a bouleversé toute la famille royale. Il est parti. Il a vu Meghan subir le même traitement que Diana, des manchettes négatives, des attaques au sein du palais, un manque de soutien. Et tout comme Diana, Meghan était en difficulté. Il refusait que cela se reproduise. Dans l'une de ses interviews les plus émouvantes, il a déclaré avoir vu l'histoire se répéter et s'être senti impuissant à l'empêcher. Mais contrairement à Diana, il pouvait s'échapper. Et c'est ce qu'il a fait. En 2020, Harry et Meghan ont pris la décision choquante de quitter la famille royale. Ils s'installèrent aux États-Unis, coupant ainsi tout lien officiel avec l'institution qui avait défini leur vie. Ce fut le geste le plus audacieux jamais posé par un membre de la famille royale dans l'histoire moderne. Mais pour Harry, ce n'était pas une rébellion. C'était une question de survie. Même dans son départ, Harry suivait le chemin de sa mère. Diana avait tenté de s'en libérer dans les années précédant sa mort. Elle avait pris ses distances avec la monarchie, trouvé une nouvelle vie en dehors des devoirs royaux et commencé à parler ouvertement de ses difficultés. Elle redéfinissait ce que pouvait être un membre de la famille royale. Harry achevait désormais ce qu'elle avait commencé. Et Charles Spencer, l'homme qui s'était battu avec tant d'acharnement pour défendre l'héritage de sa sœur, soutenait discrètement la décision d'Harry. Bien qu'il ne fasse aucune déclaration publique, il était clair qu'il comprenait les raisons du départ d'Harry. Après tout, il avait passé des décennies à critiquer le système même qu'Harry rejetait désormais. Merci de votre fidélité. Pensez-vous que Spencer aurait pu faire plus pour aider Harry et William? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante sur votre écran et vous l'apprécierez.